Bonjour tout le monde. Excusez-moi pour tout à l'heure, hein, c'est la première fois que je fais un live et là je suis sur un ordinateur. Mon frère m'avait montré comment on fait le live sur le téléphone. Or là je suis sur l'ordinateur, c'est vraiment pas facile, donc je suis un peu en train de pianoter n'importe comment. Alors bonjour tout le monde, bonjour Rosie, bienvenue. Mbolani, tout le monde, bonjour. Bienvenue dans mon premier live. Nous allons parler culture. Nous allons faire ces lives, disons, une fois par semaine. Je vous dirai souvent quand, je vous donnerai de temps à autre des thèmes. Donc, on en aura pour quelques petites minutes autour de notre culture. Bonjour, Gervais Owono. Bonjour Stéphane, bonjour Socrate, Mundombolo. Voilà, le thème d'aujourd'hui, j'ai dit que je devais vous parler du pourquoi est-ce que nous nous désignons aujourd'hui comme étant des Ekans. Le son, il est bon pour tout le monde. Voilà, pourquoi nous désignons-nous comme des Ekans? Il faut savoir que l'histoire relatée, consignée, écrite de notre communauté est très récente. On la situe aux années 1940, du moins pour la partie gabonaise que je connais un peu. Je ne sais pas comment ça s'est passé du côté de la Guinée ou du Cameroun. Donc, on la situe aux années 1840. Donc, cette histoire, c'est quand notre communauté, du moins les premiers membres de notre communauté vont rencontrer le colon. Ça se passait à Libreville, à l'estuaire du Gabon. Et donc, on nous rapporte que quand ils arrivent à cette époque, les colons commerçaient déjà avec des Mpongwe sur la côte. Et quand ils arrivent, les colons ne les connaissent pas. Donc, ils demandent comme ça aux Mpongwe, qui sont ces gens qui viennent d'arriver? On ne les connaît pas, ils sont un peu différents, attitudes différentes, costumes différents. Et les Pongwe auraient répondu Nimpamien. Nimpamien qui signifie dans leur langue, on ne sait pas. Et le colon a déduit que le nom de ces gens, c'était Paouin. Ce nom a pris le dessus et ils ont commencé à appeler nos premiers ancêtres qu'ils ont rencontrés des Paouins. Voilà le peuple Paouin, voilà le peuple Paouin, ainsi de suite. Et avec le temps, le nom s'est installé. Mais il arrive que, avec le temps également, la communication a pu se faciliter, les échanges ont commencé à se faire entre nos premiers ancêtres de la côte et les colons. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'une des personnes ayant écrit sur notre communauté a commencé à dire, mais nous on les appelle Paouins, mais eux-mêmes ils se désignent par enfants. Et donc, voilà, ce sont des Fang. Vous savez que les Occidentaux ont du mal à prononcer nos noms, surtout quand il y a un son enf ou ong avant le mot qu'ils veulent énoncer. Donc, comme ça, on a commencé à nous appeler des Fang, du moins nos premiers ancêtres de la côte. À cette époque-là, les échanges se faisaient par voie fluviale et donc le territoire que les Occidentaux fréquentaient, les colons fréquentaient à l'époque, n'allait pas bien loin. Et donc, ils rencontraient des femmes. Mais il faut savoir que dans notre communauté, il y a plusieurs sous-groupes. Et donc, dans ces sous-groupes-là, un sous-groupe s'était détaché pour aller à la rencontre des colons à la côte. C'était notre, comment on appelle ça? C'était notre avant-garde. Voilà. Donc, le groupe avant-garde se présente à la côte. Et ce groupe-là, c'était le sous-groupe Fang ou enfant. Mais dans notre monde, il y a des Ntoum, il y a des Oka, il y a des Nzaman, il y a des Boulou, il y a des Yewono, il y a des Mveng. Mais c'est le groupe Fang qui s'était présenté à la côte à cette époque-là, du moins au niveau du Gabon. Alors, quand les colons décident de rentrer dans le pays pour aller rencontrer d'autres peuples et aller explorer l'interland. Donc, quand ils y vont,
il croise des populations qui ont des mœurs, des coutumes, qui ressemblent plus ou moins ou trait pour trait aux Fang qu'ils avaient rencontrés dans la côte. Mais ces populations-là de l'arrière-pays, ils n'ont pas encore connaissance de l'existence de l'homme blanc. Et donc, ils ne connaissent pas sa langue, ils n'interagissent pas avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le blanc arrive, il voit que coucou Dora, Loïc, bonjour. Donc, il voit que ces gens-là ont des coutumes identiques à ceux de la côte. Alors, imaginez un peu un dialogue de sourds. Le blanc, il demande, vous êtes des Fang? Du moins, je suppose comme ça. Et l'Ontumu ou l'Oka qu'il rencontre, lui, il sait que Fang, c'est son frère, du moins un des groupes de ses frères qui est allé vers la côte. Lui, il fait comment? Il va dire, je suis Fang. Imaginez un peu comme ça, un dialogue de sourds entre des gens qui ne se comprennent pas, mais qui ont un seul mot en commun, c'est le mot Fang. Donc, les populations acceptent comme ça de se désigner Fang de prime abord. Donc, ils décident comme ça de se faire appeler Fang pour faciliter le langage, faciliter la communication et les échanges. Donc, tout le monde s'est fait comme ça appeler Fang. Ils arrivent dans la zone de l'Ogoï-Jindo, ils arrivent dans la zone du Wellington, ils arrivent dans la zone de Guinée équatoriale, ils arrivent partout et ils vont nous désigner comme ça. Oh, on a croisé des Fang, on a croisé des Fang, on a croisé des Fang. Ceci va durer une bonne centaine d'années où nous allons nous appeler tous des Fang. Donc, en 1947, nos ancêtres ont eu plus de 100 ans de collaboration avec les colons. Et donc, ils décident de faire une grande réunion que tout le monde a appelée le Congrès Paouin. Pourquoi le Congrès Paouin? Parce que d'une part, il s'agissait de désigner un nom désormais pour toute la communauté. Ils décident ça pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, au bout de 100 ans après notre rencontre avec les colons, nous devons faire le bilan de ces échanges et décider de comment la communauté va de nouveau fonctionner dans ce nouveau monde. Et parmi les choses à faire, il faut qu'on choisisse un nom pour nous tous. Parce qu'on avait accepté il y a 100 ans de nous faire appeler Fang par défaut de communication. Aujourd'hui où nos enfants ont fait l'école, nous-mêmes on a fait l'école, ainsi de suite, on discute déjà convenablement avec l'homme blanc, nous devons désormais nous-mêmes dire aux gens qui nous sommes. Alors, en 1947, il y a une branche dirigée à cette époque par le feu président Léon Mba qui refuse cette proposition et qui estime que tout le monde nous connaît déjà comme étant des Fang. Autant les colons, les blancs, que toutes les communautés environnantes. Donc, venir encore changer de nom, ce serait trop compliqué. Donc, comme tout le monde nous appelle déjà Fang, acceptons une bonne fois pour toutes de nous appeler Fang. Et l'autre branche refuse la théorie du président Léon Mba et de certains partisans de cette théorie, comme quoi, si nous acceptons de continuer à nous appeler Fang, notre nom, du moins le nom de chacun des sous-groupes de la communauté risque d'être négligé ou même de disparaître. On ne saura plus que entre les Fang, les Ntumu, les Zaman, les Boulou, les Yewono, et ainsi de suite, en fait, ce sont des groupes égaux. Ce sont des groupes à la base dont les fondateurs étaient des frères ou bien des neveux. Et donc, on va oublier ce pan de cette histoire, de notre histoire, et le nom Fang risque de prendre le dessus. Il faut trouver un nom neutre qui puisse trouver l'assentiment de tout le monde. Mais vous-même, vous connaissez comment nous sommes. Hein. Quand quelqu'un a décidé sa chose, il a décidé sa chose et puis c'est tout. Donc, en 1947, le Congrès a accouché d'une souris, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas pu tomber d'accord sur ce principe-là. Et de 1947 jusqu'à au milieu des années 90, on a continué à se faire appeler tous des Fang.
Mais il se passe quelque chose au milieu, voilà venant, il se passe quelque chose au milieu des années 90, c'est qu'il y a un regain d'interrogation, un regain de besoin d'identité, de se définir, qui naît au sein des gens de ma génération et de la génération au-dessus. Vous vous rappelez que c'était à l'époque où Alexis Abosel avait fait sortir son fameux titre sur le MVET. Parce que à cette époque-là, c'était un mouvement mené surtout par des étudiants qui avaient repris en créant des associations, des jeunes comme faisaient du MVET. Il y avait plein de choses qui se passaient dans ces années-là qui faisaient que des gens comme moi, qui étions revenus du village dans les années 90, fin 80, pour apprendre en ville. Et à chaque fois que tu veux parler avec ton on va toujours te dire « Ah non, 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 tu as ton accent trop bitamois, accent villageois, accent camerounais, non, 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 les femmes mangent les gens et tout ça. » Et donc, nous qui n'avions jamais vécu en ville, vous êtes là, vous vous dites « Mais mon Dieu, enfin, on se dit, on commence à avoir honte de qui on est, on était des enfants. » Et donc, des gens comme moi, je me reconnais surtout dedans parce que j'ai passé plusieurs années comme ça à gommer mon accent, à essayer d'adopter la façon de vivre des autres qui étaient en ville parce que je me disais être femme, c'est quelque chose de compliqué pour nous qui étions jeunes. Mais dans le milieu des années 90, nous étions au lycée. C'est bizarre, c'est comme si on se pose enfin la question, mais enfin qui je suis? C'est vrai, j'ai un enfant, mais je n'ai plus l'accent, ainsi de suite. Les femmes sont mauvaises, c'est mal vu de trop affirmer son côté femme, ainsi de suite. Et donc, on avait commencé à gommer notre accent, à avoir un peu honte de notre identité. Et donc, le mouvement des étudiants de l'UOB à l'époque, qui recommence à promouvoir les choses de nos villages, nous donne cette force-là parce que à cette époque, nous qui lisions les Harlequins, les Barbara Cartland, ben, on se met bizarrement à chercher à lire le MVET. Et nous étions tellement omnibulés, nous étions subjugués par la magie qui se dégageait du MVET. Ma nièce et moi, je me rappelle, avec ses copines, oh, telle a avalé le marteau, telle a craché du feu, ainsi de suite. Et on commence à dire, mais mon Dieu. Donc, nous sommes vraiment nous sommes des gens aussi fantastiques. Mais mon Dieu, on a commencé à ressentir, vous voyez, comme une espèce de fierté qui revient alors que plusieurs années durant, on était plutôt du style, on se faisait tout petit, faut pas que je parle trop avec l'accent fin là. Non, 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 il faut que je sois un peu comme tout le monde. C'est vrai, nous étions des adolescents, mais malgré tout, on a commencé à se poser des questions sur qui nous sommes. Et parce que beaucoup de jeunes, que ce soit nous autres qui étions encore au lycée, que ce soit ceux qui étaient déjà à l'université, qui avaient commencé dans la création d'associations, de rencontres culturelles et tout ça, eh bien, il y a d'autres personnes qui se sont assises pour réfléchir, pour se dire la question du nom qui est resté en suspens en 1947, là, il faut qu'on y réponde. Il faut qu'on y réponde parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent savoir qui ils sont. On nous appelle des femmes. Mais mon père au village, il m'avait toujours dit, attention, hein, tu n'es pas femme, même si on t'appelle femme, tu es un tout. Il faut savoir que tu es un tout. Donc, à chaque fois que tu veux dire les femmes, disent, non, 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 on sait qui femme. Tu es un tout. Et donc, on était un peu perdus. Et ces gens-là, à la fin des années 90, on ne sait pas qui ils sont, mais ils nous ont rendu un grand service. Ils ont commencé à se dire, pourquoi ne pas nous appeler des Ekans? Quand ils font cette proposition, ils se basent sur quoi? La proposition est basée sur le fait que autant Ontumu, Boulou, Nzaman, Veng, ainsi de suite que nous sommes, il y a beaucoup de différences linguistiques, il y a beaucoup de différences dans les pratiques. Oh, bonjour Sostène, Vincent Sostène, Mbolo. Donc voilà, il y a beaucoup de différences entre nous. Mais la seule chose qui n'a pas muté, qui n'a pas connu ces mutations-là, qui n'a pas connu les variations ou l'acculturation encore et qui est restée totalement brute parmi nous, c'est le MVET. Et ce MVET-là, il raconte les histoires, les épopées, la vie
d'un peuple d'Engom fondé par un ancêtre appelé Ekan Namongom. Alors, la théorie dit, si nous nous appelons tous Ekan, ça veut dire que tu sois Mveng, tu te reconnais dans le Mvet, que tu sois Kolo au Cameroun, tu te reconnais dans le Mvet, que tu sois Eton ou Oka ou Fang, tu te reconnais dans le Mvet. Et donc, pourquoi ne pas nous appeler Ayon Ekan, les descendants des Kana? Comme ça, tout le monde se retrouve dans cette appellation au lieu de dire encore, oh, il y a les petits au Cameroun, oh, il y a les fonds au Gabon, oh, on n'est pas tout à fait fan. Nous, on est l'Intou et se tirer de long en large. Cette théorie-là, elle trouve des oreilles favorables comme les miennes et plusieurs autres personnes, hein, comme les membres de mon association Mimbamisi dans laquelle je milite avec les autres, parce qu'on se dit c'est une théorie qui tient. Mais la théorie, elle tient une théorie et comme toute chose dans ce monde, elle peut pas avoir l'assentiment de 100% des populations. Donc, il y a forcément des gens qui vont dire, oh, je suis pas d'accord, je suis pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à s'appeler Fang? Est-ce que? Mais toujours est-il que le terme Ekan a commencé à évoluer depuis les années 2000. On nous dit non, il est né, ce sont des Camerounais, des frères du Cameroun qui ont proposé en premier l'idée. D'autres disent oh non, l'idée est venue du Gabon, mais quel que soit l'endroit d'où l'idée est venue, elle est salvatrice et elle répond à la question qui est restée en suspens en 1947 au congrès Paouin de Minzik. Et donc aujourd'hui, avec les réseaux qui sont venus, avec les nouvelles technologies de l'information, on a pu promouvoir ce nom, on a pu le vulgariser de façon à ce qu'aujourd'hui, même si le mot Fang n'est pas effacé, on ne pense pas qu'il devrait d'ailleurs, moi je ne pense pas qu'il devrait d'ailleurs être effacé, mais n'empêche que le terme Ekan a quand même pris aussi de la place parmi nous. Donc, c'est cette communication que je voulais vous faire ce matin, du moins ce jour, ce n'est plus le matin, mais qu'à cela ne tienne, désolée si je ne me suis pas présentée dès le départ, je m'appelle Liva Ntsamumve, je suis de Bitam, mon papa, ma maman étaient tous de Bitam. Tribu et fac de mon papa et tribu et bas de ma maman. Donc, monongwanefa, moto, mongwaneba, ngwanefa ya ou mefa, mongwaneba ye, ongongo eba, plus connu sous le nom de Bibé, Dibéba, ou alors Bindonville. Voilà, donc Mani. Dia ye kobo, edamende amuna koba fulasi va di. Maso bwana makalano de onko bontumu amu bobo zambe zimbe no fa na ba o chi fulasi voda ba o ezambe o ezame ezo vagina ma bra na mina ba se e borbe na connecté, comment on dit connecté en langue. Ma bra na mina ba se e borbe na fa na bivo zwana na emuwi jaza na yele na nsili wasili na amuze emuwi bia leba na bino bonbe kan quand efie kanda sobi eve efie kanda yilia osusu e ombi kobo me dan comme fa ma munga bo no Gabon amu on fa yo Gabon e o ma bonu ma yima vitan veda e bobo fo ba ba no fezo le soso ya ko longu na borbe sise be yem e zambia tiana e on betira bongo tuba na antan osusu bongo tuba na antan afan boyo afan boyo o te bazo bien engo bobo no mbu to yina mitoro mom ya mo womenyin and bongo tuba na mitan vede on bo tuba na ya mitan be diki man mitan mi diki ba yim oh on bula sumumbolo mitan mi diki ba yim and mitan vede on bongo so tuba na mitan akwe mo yo mo fe baba mitan ba lorani yang ayo mi baba mitan benga da lorani mi mbumite e ba yo bo pongwe e yo mitan mi ke ya silbo pongwe na e boro baba se no fo vaba ben benza an bon pongwe benga yala no bena ben nimpamie on ko bon pongwe mi pamia yili na bia yimiki veda anantano ongo gbini na nimpamie anewela ba lwe bie
même ni bermia na o yimantano na valezi yon wal tor bisiebia anantano go zona be pawen e buba ba le bien na be pawen mimbumia lot e yon betira bo to ane ya yima awu anamin ko ba bonitan animitan minga fana mina ne baza dibia le mina na be pawen vede yon bia yene zan danan e se pawen e se kite ni ne baza and betira ba ben benga yale na enfant ba le bien na enfant and bon ontan wo obolo o yemonzu na alo bi wela bia ane ya angoto na be fain be ba a dit qu'il faut accompagner un enfant angova anangozo na fain be ba and betira benga mona yebo be dikira yebo na ebo so efie benga yebo do na ba bontan botu anawo animi ko bo bo abra ka ba vuminzu bobo na burbe sisi bo te na akala no mam and benga yebo no bo fam e yo mi bumi bere ya loro vale na mi tan mi akore ya fan boyo back ba yene anesibo ezezam fan ya ne bene ka ba yene mo yo mo fo and benga zo bo vale na e yo back ba na e borbo bolo onvo ya mo fulu ya mbwa no mam and bo fan bo feli boyo besili ebe na yemi ne bo fan mi benet mana bugo na avale zamote betara ka awu onko bontan entan ka awu onko betara e onte ngomore yaso watu no yo no fan ngo otiki obi fie bi fulati avo ko lo ke fie fan de watu no bobo zang bonan ewila na enfant amu ayonda ebele abimenda anete na bo faete ontumete o kaete bo bulete nzaman veng anibine nana donc dai eyon binano do kof enfant anongura ayon ye abobie ano bobo zambanga yebo no fang da efie fang edbongo zi enawo anantanu ngoto no bo fain bo ba adi ki fo braka afana yemia bobo mi no fo oboborbo fo mi fia bolo mamo fo adi ki braka afawin and bongo le bia bo siso mo menyin abotu no gabo abotu na ginia ya ve and bongo le bia bo siso na bo fam ane ba bia binga na yebo etome na bingo kumu ne bia bo mintan bi wo anan mi kobo ebubu e o mi bu mi lorian enter mi bu loram ombu to yina mintere bu ya mo womanyi na zangba and betira bongo tira tuba na mitan ka ba munawu betara ya bon vamo ba ebo ba abon to ya and ba ka ba bo sikolo ba ya yi mon komitan ya ka ba fale ya sete ane bazo stafana bivo to ba ne bia bo mitan tan termimbu antema na ka fasena antermimbu bivo to ba no wi o soit biede biaza ne chiwuri ya enfefeni e diabo ontan biaza na tobova aye fo bovala dia yena na bible eyula diebes bia yebo na bi ne yula di amu bi va yebo na bi ne bo fam akale ye diabo mitan bi di ki wo anu mi nkobo voda bo diabo mitan bia wo ane ya mi nkobo va di dia yena karmitan na bisa se ki bo fam bi ne va na moyo na gbin yabo fang yabo veng yabo ntumu yaze e de dia yena na te un fefe yula dia ba sis dia yebo no e yula di e de dia nyon e on be ke ya mbru so oteminzi be awes engasien mo sis mo manyin atere yo Gabon a kokwi Guinée ya Cameroun ya Congo yabo sis of masus awebe and bengasien minzi be yemo mam be balede ya be mbolontum be yayon be mbelayem be yayon e bo bengasien minzi na bo komazote e on botuba ne ya ne bakum on gura bi mu bot obe vala babo e président Léon Bango Gabon babo bobongo zona bita na science en lewela amu antan yamo yombe mo vo ba yima bi na bi na no fam gri brasa lewela bondi ezend ele na bi brakria kare na mi sia yene va enyana ne nyana na bita na kbia vonzu andri ya na to na bi na no fam
aneba tarbo vo ba abango tunu bi sekida yibe amunga bi bra yibe mubi e yon bia bontan bia anya na awu animi ko na dina no bo fam da yiri na bi wela bia bi wela yemo yon ma bi wela bi te bia yi ka bosi ai bono ba ye ki fe mo no tumi nyanyi mvedzenyi o ka e wo wi ba va ne bia fulano on kwembo na bia bes bi na ne bo fam nti bi ya na to bon fefe wela nye mi bene mi ayemani bi no ngombora ayemle ya ayemle zamabe na enyik akuma sulu anekwan engo wuntu anekwan da wuntu mboro ka tobo susu azam ka azendwan ka na eyo bia kuro borbo vo kura onwesie ozi kifabele esote borbo mna bula numenda yon borba mna abula numenda vala akiba avenan yon borba brabula numenda kana ba tino su ne ba lo ebie na bofam zamatera zaman yon ombu to yina miterebu ya mo mebu wazo kwi etunezizan da zaman na avala mi memi boro mi abibe bi ton bi boro mi bumite jaze velane ne biak besili ne bi no fo obaza bondi jak besili da muze amuye na yon bi vesi bi ak be ki so ne biak bi akuruma bia zwa aki so ne bia bi abobosi kolo yaze yon biak ku bobo ete yenu e kuma ye ko bo fulasi na wo ko bo fulasi yo yema yaza ba zon lo wa ba to wa yaze wa wo so ngune de mo bo antieva mo vey mena yon mamba mo ko ya zo ko mbore ya ati aki bo azon li mo wen but de yon makuma yo ko bo fulasi asi ko le bo ba wi na ma kan ma tiba mu e bo fu be yene na la andi bi ngoto na bitan ne de bi no fo ko ba ne bo fo bitan bi na ko ba no mo mo mi tan ne zin yaze ani bi ngoto ba no do e yon mi mbu to yina mi terebu ya mo mebu wa waze kwi ezizan enye biasi bia vilane na bi no fo oboza bia ko ki fo ove bia zeyena ma na ebombo zan ya bondo ba bo bia osu bombo si kolobo no osu a université ba banga silfo en silité an banga bif na entema na bra wo mo mamme ya za ba bra ka ba wo mo ya bo bi kwan bia loson bi kwan bia yebie bi kwan bia bo mo vet bi ton bi bor mo valmas banga kuran na ba bra yo e yon bia dingas bia vamasi val bia ne de bi mba amba afami fam de bi bele fami fam mi mama na nguda zira bibio mu e yon nguda bra zira bibio mu valale e yon te mi ngura mi bor mi fa bi mi bif na un silonga li on buto yina mi tere ba tarbanga silina bi toba ne wila un sili to ye na tui na borba ye mena bi nan anosi anoka ano ewele kan engo sumani on yubania na bi nani kan e borbongo swaf te bongo simane ya bongo simane na anibi nanu tumu anibi nanu bulu anibi nanu ka anibi nanu mven yabo zaman yabo fam yabo sibete bia san limi kobo bia san lo fo ombwana mamezi bi fia bo yonda veda examene ka asan les zanda enomvoro yim go kolo fo okamuna na we kwa no ayon bulu da bomvut we kwa na we tunu da bomvut go kala Guinea we kwa no ka wa bomvut go zelo Gabon we kwa no burba bomvut e de mvorete da karodie e mama boba nengo engo e ka na mongo mango fulu e yango fula yo buru engo e yo bi ze ba no vale na bi na yo e kam da yili ne dia lere na ofuma sis bi na ne sis mo kumenyin bia danti ba zom bia dan kan zom te eto e wila na mvoro yo enye wile kan nga swete veda e yo e boba ne ya ka borobaze fo abazo na o fete e no baba fo
base ba kolungu base ba ludo base ba kalene de movo aze kwa bondi ne ntano mena tibi ngangan ya ninko mo valme se da brebia ave ese bubu na bibra kbeti ni fetosu avalo mboro da manu moto vana ma yebo fete amu betira ngeki betara bonga bo ngwinga bo batte e on bonga tira bo kwa ne on voit vede bia bia bondi bia zona sekimbo enya ye ne bia kene ezombi no sekintan e wa ye ne bia kene ezombi ne bia bi bene bia ye na karoburu na ezombi no e de dina e de bia bo e kwa ne dam bia bo bia tie ma mo mvo bene wela ni mimba misi ginga ye bo fete veda abo fo nya me no fo omono mbot murasisa a mene kira yebo et de nyingura mi bormi fo azona fo etena be mbere ya na tino so ni bi leb ni bi na no fam burbe se ba ba ne ki fo azona fo etena mbung nyebe ya no do murasisa ai to bo avale no wadzo yo soso fete ezmo vodona mo tira ti a mine mu wi e yo masum oyo Milan de bonnie binane oh Isaka faut pas fuir dit ayo Milan bia ya na led mais bon mo so e yo za bo so no na bi bwana ni bia to bo ma vitan na bi tie ma mo ya yo gama mo na ko ba fulasi me ye na vala ve mo ne kalena on ko bo wa na e bo bo zan be ne ka o fulasi ba bo le fo o mo fete ga ne kina mburezin a kum ne bi tie ngura zamezin anofu matili azomo. Donc, pour dire que j'ai terminé ma communication. Donc, si quelqu'un a peut-être une suggestion sur un thème sur lequel nous pouvons discuter, vous pouvez me dire en inbox ou pour ceux qui ont mon téléphone, me contacter et on en discute. Une fois par semaine, je vais chercher comme ça le temps de venir discuter avec vous pour parler de notre culture, parler de notre communauté et de comment nous abordons aujourd'hui la question culturelle. Alors, qui est là? Gladys Mercedes, maman homonyme, Ombolo. Il y a une amie qui m'a demandé de lui chanter une chanson. J'ai eu une petite inspiration pendant que j'étais en train de parler là. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais bon, on va essayer de chanter ensemble. Il y a des chansons quand tu es loin de chez toi et tout, quand tu chantes comme je suis là et pourtant je suis au Gabon, mais je suis pas chez moi, dans mon bitam natal. Donc, quand tu chantes, ça te ramène comme ça en arrière, ça te ramène dans ton village, tu ressens de la nostalgie, en même temps de la joie, en même temps une espèce de plénitude. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais chanson. Comme ça, si quelqu'un la connaît, vous pouvez toujours réagir et dire si vous la connaissez. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ok, bon. Vous connaissez la chanson Bingaso, Bingaso, Zambo, Bingaso, Moyon, Moyon. Est-ce que vous la connaissez? Bon, pour ceux qui ont de la nostalgie, excusez-moi, hein, c'est pas pour vous mettre dans la mélancolie, mais c'est juste pour qu'on sache, qu'on se rappelle de qui nous sommes, qu'on se rappelle de notre enfance, de nos parents qui sont là-bas, d'autres qui sont décédés, qui nous ont enseigné des choses que nous transmettons aujourd'hui. Dingaso, Dingaso, Zambo, Dingaso, Moyon, Moyon, Dingaso, Dingaso, Zambo, Dingaso, Moyon, Moyon, Befaete, Moyon, Dingaso, Moyon, Moyon, Bobulete, Moyon, Dingaso, Moyon, Moyon, Zamanete, Moyon, Dingaso, Moyon, Moyon, Okaete, Moyon, Dingaso, Moyon, Moyon, Dingaso, Dingaso, Zambo, Dingaso, Moyon, Moyon, Dingaso, Dingaso, Zambo, Dingaso, Moyon, Moyon, Ontumete, Moyon, Dingaso, Moyon, Moyon,
Benvegnete moyong bingaso moyong moyong. Etonete moyong bingaso moyong moyong. Yewonete moyong bingaso moyong moyong. Bingaso bingaso zambo a bingaso moyong moyong. Donc voilà, j'espère que j'ai cité tous les sous-groupes. Si j'en ai oublié, mais je vous dis à la semaine prochaine en espérant que vous serez là, fidèles, et surtout n'hésitez pas à faire des suggestions pour qu'ensemble on interagisse. C'est pas, voilà, il faut qu'on ait des échanges entre vous et moi. Voilà. Bonne journée, bon appétit à ceux qui sont à table. Je m'en vais m'occuper de mon porc épic. Mekayang.